J'ai compris ce que tu as dit. Je vais te montrer l'omnipotence de Dieu. Je vais te montrer l'omnipotence de Dieu. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit ceci. Elle aime commencer ses vidéos en marchant pour mieux montrer ses habits aux gens. Chacun sait ce qu'il vient regarder ici. Si toi tu viens regarder mes habits, regarde mes habits. Si toi tu viens regarder mes habits, regarde mes habits. Et si tu es venu pour écouter Dieu, c'est encore mieux pour toi. Si toi tu es venu pour regarder mes habits, regarde, j'ai acheté les verres. Tu vois, j'ai acheté les verres. J'ai acheté les verres, ouais. J'ai aussi acheté une boucle là, mais je n'ai pas mis la boucle à l'oreille. J'ai jeté la boucle là sur mes cheveux. Disons plutôt sur ma perruque. Parce que j'ai les mini-cheveux. Mes cheveux sont en train de pousser le genre que je peux faire les matobas dessus. Elle aime commencer ses vidéos en marchant pour mieux montrer ses habits. Chacun sait ce qu'il vient regarder. Chacun sait ce qu'il est venu faire sur la terre. D'autres sont venus accomplir le but pour lequel Dieu les a créés. Et d'autres sont venus regarder les gens. Regarde alors mes habits. Si ta mission de t'abonner ici là et d'écouter ce que je fais, c'est regarder mes habits. Regarde. Oui, c'est le modèle-ci que j'ai porté aujourd'hui, maman. Tu peux aller chercher sur le marché. Tu vois, c'est le modèle-ci. C'est ça que j'ai porté aujourd'hui. Ouais. Ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte pas très cher. Ça là, c'est seulement 12 €. Avec 12 €, tu as ça. Ça ne coûte pas très cher. Donc, c'est ça. Elle aime commencer ses vidéos en marchant pour mieux montrer ses habits. Je ne suis pas venue ici te montrer mes habits. Si toi, tu crois que je suis venue te montrer mes habits, c'est ton problème. C'est juste une façon de répondre à toi qui a dit ceci. Dieu prend soin de toi. Regardez comment je m'habille étant sans abri. Ce n'est pas tes habits que tu viens leur montrer. Tu parles alors comme ça, pourquoi? J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu. Quand je viens vous répondre là, c'est pour vous prouver que c'est Dieu qui m'envoie vous parler. Quand je viens vous répondre, c'est pour vous prouver que c'est l'omniprésent qui m'envoie vous parler. On n'a pas que ça à faire. Bon, je viens m'adresser à toi qui a écarté ta bouche pour dire ceci. Elle chante les musiques mondaines. Elle chante les musiques mondaines. Parce que tu as dit ceci. Parce que tu m'as entendu chanter I want to carry my love. Et la musique d'un Nigérien, c'est un Daniel. Elle chante les musiques mondaines. I want to flex my love. Elle chante les musiques mondaines. Celui qui a créé l'homme là, c'est Satan. Hein? Ouais, je profite pour parler aussi aux hommes de Dieu. Je suis la femme de Dieu. Je suis la femme de Dieu et je passe fidèlement les paroles de Dieu. Vous allez dire que oui, c'est seulement à toi que Dieu parle. Dieu ne nous parle pas. Ce que tu dis à ton épouse, tu ne dis pas à tout le monde. Pourquoi? Ta femme, c'est toi. Vous êtes une seule et même personne. Ce que tu dis à ton épouse dans l'oreille là, tu peux dire ça à quelqu'un d'autre dehors. Tout ce que tu confies à ton épouse, tout ce que tu confies à ton mari, tu peux dire ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Je suis une chair avec Jésus. Jésus m'a dit ce que je te dis dans l'oreille, ce que je te dis en secret, pendant que nous sommes dans notre intimité. Prêche-le sur les toits. Ouais? Jésus et moi, nous avons le même goût. I want to carry my love. Jésus aime ce chanteur. Ouais. Jésus l'aime beaucoup. Il aime sa façon de chanter. Pourquoi? La plupart des temps, lui, il est dans le romantisme, les choses qui concernent l'amour. Et Jésus, c'est le Dieu de l'amour. Jésus, c'est le Dieu de l'amour. Ouais. Elle chante les musiques mondaines. Elle chante les musiques mondaines. C'est Satan qui les a créées. Quelque part, oui, il y a des chansons que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Ça ne vient pas de lui. Lucifer aussi inspire certaines personnes afin de conduire les gens dans la débauche, la saleté. Excusez-moi, je suis en train de parler avec Dieu. Et toi qui viens de casser ta sale bouche pour dire ceci, si tu parles avec Dieu, tu parles avec Dieu comme public. Je peux te gifler étant ici, ça te prend là-bas. Et un côté de ta joue disparaît. Tu te retrouves seulement avec le sang de l'autre côté. Tu tentes même qui? Tu dis que je suis en train de parler avec Dieu. Pourquoi le créateur du ciel et de la terre qui m'a envoyé passer cette vidéo est en train de me parler en direct? Et tu me demandes, tu parles avec Dieu que quoi? Tu as dit quoi? Tu es malade? Tu es malade? Seigneur Jésus, pardonne-moi.
Karabashi qui sinti kotora kashia. Sibi kotonda ya katara kashi. Karabashi qui sont kotarabashi kosoa. Vous qui restez dit ceci, elle a dit que la guerre va commencer en septembre. Vous êtes sûrement stupide ou quoi? C'est Jésus qui vient de me dire ça. De vous parler de ça. Elle a dit que la guerre va commencer en septembre. Mais nous voici encore ici. Nous sommes déjà en octobre. La guerre n'a pas encore commencé. Donc vous êtes pressés de voir la guerre. Franchement, vous êtes pressés de voir la guerre. Étant dans le péché comme ça, vous êtes pressés de voir la guerre. Vous n'avez encore rien acheté pour mettre dans vos maisons. Vous vivez encore dans le péché, en train de sucer les pénis des voisins, en train de tuer le pénis à l'anus. Et vous voulez voir la guerre. Donc tu vas aller brûler en enfer. Donc comme Dieu est rempli de compassion et de patience, il donne encore un peu de temps aux gens de s'arranger. Pour que si la mort les trouve, ils se retrouvent dans le sein d'Abraham. Vous vous êtes rempli d'orgueil, vous vous tapez la poitrine. Elle a dit que la guerre va commencer. La guerre n'a pas commencé. Ok, la guerre va donc commencer. La guerre va surprendre tout le monde. La guerre va surprendre tout le monde. C'est ce que Jésus m'envoie vous dire. Nous ne viendrons plus dire quoi que ce soit au sujet de la guerre ici. La guerre va seulement vous surprendre. Celui qui va acheter les denrées pour mettre dans sa maison achète. Celui qui veut continuer de sucer le pénis du voisin suce. Celle, pardon, qui veut continuer de sucer le pénis du voisin suce. Celui qui veut continuer de tuer le pénis à l'anus, qui tue. Faites tout ce que vous voulez faire. Chiez, pétez sur vous. Faites tout ce que vous voulez faire. La guerre va surprendre les gens. Comme au temps de Noé. Où Jésus avait envoyé Noé. Oui, c'est Jésus qui avait envoyé Noé. Le Dieu de Noé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu, l'éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la jeunesse, le Dieu de l'Apocalypse, c'est la même personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Dieu le Père, c'est l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. C'est une seule et même personne. Pourquoi? Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance, des êtres tripartites, ayant un corps, une âme et un esprit. Dieu est exactement comme nous. Quand je viens dire ici que Jésus a le pénis, les gens ouvrent les yeux et me regardent. Tu croyais que qui nous avait créés? C'est un homme comme nous qui nous a créés. C'est un homme comme nous qui nous a créés. Il a dit, vous êtes des dieux. Quand vous parlez dans vos maisons, je viens vous répondre ici, vous êtes étonnés. Je crois en la parole de Dieu. Jésus a dit que je suis Dieu. Pourquoi? C'est un Dieu qui m'a engendré. C'est pourquoi je peux entendre ce que les gens disent de moi à distance. C'est pourquoi je peux voir ce que les gens font dans le secret. Pourquoi je suis Dieu, comme celui qui m'a créé. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est une seule et même personne. À vous tous qui êtes en train de dire, les chrétiens ont trois dieux, nous avons un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus m'envoie donc vous dire, quand vous passez le temps à murmurer, la guerre va vous surprendre, comme au temps de Noé. Il avait envoyé Noé crier, venez entrer dans l'âge, venez entrer dans l'âge. Le déluge arrive. Les gens se sont moqués de lui. Il n'y a que Sem, Cham et Japheth et leurs épouses, plus l'épouse de Noé qui sont entrés dans l'âge. Ça faisait 8 personnes. Tout le reste, ils ont péri. Donc si tu veux écouter le son de la voix de Dieu, écoute. Si tu ne veux pas écouter, tant mieux pour toi. Si tu fais partie de ceux qui vont se retrouver dans le chômage, tant pis. Si tu fais partie de ceux qui vont mourir pour aller brûler en enfer, tant pis. Et si tu fais partie de ceux qui vont mourir pour aller au paradis, gloire à Dieu. Si tu fais partie de ceux qui seront protégés pendant la guerre, ils auront les denrées alimentaires à manger pour ne pas mourir de famine pendant la guerre. Ils vont rester en vie jusqu'à l'enlèvement de l'église. Gloire à Dieu. Il sera fait à chacun selon sa foi. Selon comment tu as reçu le message de Dieu. Si tu l'as méprisé ou si tu l'as pris de tout ton cœur. Ouais, j'étais donc en train de dire ceci. C'est le message que le Seigneur Jésus voulait me passer, de me demander de vous dire. Quand Dieu veut parler, les gens disent, tu viens parler de Dieu en direct, ceci, c'est là. Si ça t'énerve d'écouter ce qui se passe ici, je te demande de te désabonner, fiche le camp. Si ça t'énerve ce qui se passe ici, je te demande de te désabonner et fiche le camp. Même s'il reste 2 personnes sur cette chaîne et que c'est 2 personnes qui vont aller au ciel, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. On n'a pas besoin d'avoir des millions de personnes qui viennent ici pour critiquer, pour bavarder, péter, chier, continuer les abominations. Nous appelons ceux qui veulent aller au paradis. Si tu ne veux pas aller au paradis, désabonne-toi et dégage. J'aimerais voir ici 100 abonnés, 100 personnes qui veulent aller au paradis. Et non des millions de personnes, 200 personnes qui sont ici en train de péter, chier, péter, chier, péter, chier. Si tu es venu péter, chier ici, dégage. Moi, je veux les gens qui vont aller au paradis avec moi. Si tu ne veux pas aller au paradis, désabonne-toi. Désabonnez-vous, vous tous, qui êtes ici pour critiquer les messages de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle en tant que la reine
de la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie, si tu es ici pour continuer tes abominations et pour dénigrer Dieu, désabonne-toi de ma chaîne. Je préfère rester avec 2 personnes qui m'écoutent et qui veulent être enlevées pour aller vivre éternellement que d'avoir une centaine de personnes ici en train de péter. Regardez, on vous reproche les choses, vous continuez à tuer le pénis à l'anus. On vous reproche les choses, vous continuez de sucer le pénis des voisins. Si tu es ici et que tu continues de sucer le pénis des voisins, malgré ce que Dieu te reproche, désabonne-toi, dégage de ma chaîne. Dis la reine de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie. Je suis venu chercher ceux qui veulent aller au paradis. Les agents de Lucifer, je ne veux pas vous voir ici. Les agents de Lucifer, je ne veux pas vous voir ici. Allez servir Lucifer, aisément. Ouais, nous sommes dans le temps de la fin. Dieu m'envoie dire à quiconque veut continuer de tuer le pénis à l'anus. Mets-toi à fond dans ça. Applique-toi. Si tu avais l'habitude de tuer le pénis dans 2 anus par jour, tuque dans 5. Tuque à fond. Entre dans ton péché à fond. Comme ça, quand tu vas te retrouver en train de bouler en enfer, tu dis que ouais, j'ai péché. Parce que si tu tues seulement dans 1 anus pour aller en enfer, tu vas regretter. Tuque dans 10 anus. Comme ça, toi-même, quand tu vas te retrouver en enfer, tu dis que oui, j'ai péché, c'est pour ça que je suis ici. Et toi, si tu veux servir Dieu, applique-toi au maxi. Si c'est difficile, pleure à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Et que Dieu te vienne en aide, comme il me fortifie moi, dans ma détresse, dans mon désert. Quand c'est dur, quand c'est fort, je crie, oh Seigneur, fortifie-moi. Et il me donne d'avancer. Pourquoi? Je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Je veux voir le Dieu qui m'a créé vivre éternellement avec lui. Et non suivre un imposteur Lucifer qui voulait prendre la place de Dieu. Je suis sérieuse dans ce que je dis. Ça t'énerve, ça te fait mal. Si tu es ici pour servir Lucifer, désabonne-toi de ma chaîne, dégage. Je préfère rester, je dis bien, avec 2 personnes qui veulent aller au paradis que d'avoir une centaine de personnes ici en train de critiquer, murmurer. Critiquer, murmurer. Christelle Giodio, ouais, tu as vu le post que j'ai posé hier. Je ne voulais pas exposer tes abominations, mais Jésus m'envoie exposer tes abominations. Je ne voulais pas exposer tes abominations, mais Jésus m'envoie exposer tes abominations. Tu n'as même pas honte. Lorsque Matthieu était resté, il a parlé de moi et je suis venu exposer ses péchés ici. Dieu, dans sa colère, voulait punir Matthieu, qui devait mourir du sida, qu'il a porté dans le vagin d'une prostituée. Et Dieu a dit ceci, Christelle, ne t'inquiète pas. Après l'enterrement de Matthieu, tu vas épouser un blanc. Et avec le blanc, tu auras un bébé. Au lieu de pleurer pour ton mari, tu t'es réjoui dans ton cœur. Tu t'es réjoui dans ton cœur. Pourquoi? Tu rêves d'avoir un bébé métis. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu t'es réjoui dans ton cœur et tu savais déjà qui est l'homme qui devait t'épouser. Tu n'as pas honte. À 0 pas de Matthieu. Et quand j'étais venu exposer l'abomination de Matthieu avec la voisine, tu t'es plaint. Ouais. Tu as dit que mon Dieu m'a conditionné d'aller dormir au cimetière. Ouais, c'était belle d'elle que j'étais en train de parler. Vous voyez la fille noire en train de me pointer comme ça. C'est 2 images que j'ai juste prises. Dans la réalité, elle est plus grande de taille que moi. Mais si vous voyez, celle qui est noire en train de pointer, la jeune, Claire, c'est Christelle Giodio, la petite sœur de l'occultiste homosexuel qui m'a épousée. C'est elle qui est restée dans mon dos et écarté sa bouche. Pour dire ceci, tu dors au cimetière, ce ne sont pas les conditions de ton Dieu. Tu dors au cimetière, ce ne sont pas les conditions de ton Dieu. Je t'ai répondu. Tu es rempli d'orgueil, tu te tapes la poitrine. Pourquoi? Parce que tu vis dans une maison que tu as achetée à crédit. Vous me faites pitié, vous ne manquez même de sagesse et d'intelligence. Vous manquez de sagesse et d'intelligence. Les architectes, les agents immobiliers sont doués d'une capacité pour convaincre les gens de venir louer. Vous êtes en train de louer des maisons, vous ne savez pas que vous êtes en train de louer des maisons. Tu payes la maison à crédit. Tous les mois, on tire l'argent dans ton salaire. Tu es en train de louer une maison, tu ne sais pas que tu es en train de louer la maison. Tu dis que tu as acheté la maison. Tu vas payer, on va couper l'argent dans ton salaire jusqu'en quelle année? On va couper l'argent dans ton salaire jusqu'en quelle année? Tu te tapes la poitrine que tu es propriétaire de cette maison là-bas au Canada. Hein? Tu te tapes la poitrine que tu es propriétaire de cette maison là-bas au Canada. Tu n'es pas propriétaire de cette maison. Si tu étais propriétaire de cette maison, on ne devait plus couper ton salaire tous les mois. On ne devait pas couper ton salaire tous les mois. On va couper ton salaire jusqu'à quand? Comment vous êtes même bête comme ça? Je suis propriétaire d'une maison. Tu es en location. Regarde sa tête et son nez. Ouais.
J'ai dit que si quelqu'un reste dans mon dos, fais quoi que ce soit contre moi, je viens me faire ces péchés ici. Tu ne couches pas avec le blanc qui est à 0 pas de chez toi là. Ah, tu ne couches pas avec le Canadien qui est à 0 pas de chez toi. Jusqu'à quand le Seigneur passait le message, tu étais fier. Pourquoi? Non, c'est sûr que ça fait lui que je veux me marier et je vais accoucher une fille, un bébé métis. Tu n'as même pas honte. Comment tu peux être aussi borné? Donc tes fils que tu as là, avec Mathieu là, ils ne sont pas beaux. C'est le bébé métis que tu veux. On t'annonce que ton mari va mourir au lieu de te mettre à genoux et de pleurer pour lui. Tu te réjouis dans ton cœur. Pourquoi? On a dit que s'il meurt, tu vas te marier avec un blanc. Jésus, en m'envoyant passer ce message, il voulait juste sonder ton cœur. Il connaît le début et la fin d'une chose. Il savait que Matthieu devait se confesser, Matthieu devait se prosterner devant lui, lui demander pardon. Il devait pardonner à Matthieu. Et m'envoyer repasser le message que Matthieu ne meurt plus. On est venu dire que Matthieu ne meurt plus, c'est avec lui que tu vas rester. Tu as encore attaché ta face, pourquoi? Tu aurais souhaité qu'il meure pour que tu te maries avec le voisin, le mari d'une autre femme. Tu passes ton temps à sucer son pénis. Ouais, je ne voulais pas t'exposer, mais Jésus m'envoie t'exposer. Quand les gens vous aiment, vous venez montrer que non, elle a mis les choses de mon frère dehors. Tu as trop confiance à Bruce là. Est-ce que tu sais que Bruce va attacher toi là, avec toutes tes soeurs, sur les cadenas, avec ton petit frère Pascal? Est-ce que tu sais ça? Avec vos photos et tout, que c'est moi qui suis allé vous délivrer dans sa maison là-bas à Londres. Est-ce que tu sais ça? Vous l'aimez trop. Un démon autour de vous en train de servir Lucifer. Un serviteur de Satan autour de vous en train de servir Lucifer. Comme il vous montre un visage angélique, le sale visage angélique qu'il est venu montrer à mon père. Parce que mon père a dit que non, je peux avoir des problèmes avec tous mes beaux-fils, mais celui-ci jamais. Pourtant, c'était lui le Goliath de la famille. Continue de boire ce que Brice dit. Continue de croire aux paroles de Brice. Et fâche-toi parce que je suis venu l'exposer. C'est Dieu qui m'envoie humilier Brice et mettre ses œuvres ténébreuses dehors. Afin que les gens puissent se méfier. Regardez-moi les gens. Tu ne couches pas avec le voisin. Et quand je suis venu exposer l'adultère de ton mari avec la voisine, tu t'es plaint. Oh, toi-même, tu suces le pénis du Canadien qui a 0 pas de chez vous. Oui, Mathieu, le Canadien avait un gros ventre là. C'est le gars de Christelle. Elle suce son pénis. Il n'a même pas honte. Il se donne des rendez-vous dans des chambres d'hôtel pour baiser. Et quand le Seigneur va envoyer passer le message que tu devais mourir du sida, elle s'est réjouie. Pourquoi? Elle sortait déjà avec lui. Elle croyait que c'est avec lui qu'elle devait se marier pour avoir un bébé métis, une fille. N'importe quoi. Fâche-toi, je m'en fiche. Ne m'appelle pas, ne me crie pas. Fais n'importe quoi, je m'en fiche. Mais tu m'as jamais reçu d'un bon cœur. Tu m'as jamais reçu d'un bon cœur. C'est pas parce que tu étais venu là-bas à Tchank au mariage de Pascal et qu'on s'était vu que tu penses que tu m'as aimé. Tu m'as pas aimé. Pardon, fiche-moi le camp. Regardez-moi les gens. Oui, comme j'étais en train de dire. Et toi aussi. Hélène, je suis fatiguée de toi. Tu n'as pas besoin avec Brice. Je poste mes choses, tu viens dire que je n'ai pas le droit de placer les images des gens. C'est toi Dieu qui m'envoie. Et maintenant, quand je place une image qui nous ressemble, toi avec ton gros corps et moi avec mon petit corps, tu te fâches. Tu n'as pas besoin avec Brice. Tu ne couches pas avec l'ami de ton mari. Tu ne couches pas avec l'ami de Ronald. Reste là-bas. Oh, la fille, c'est une sorcière. Oh, la fille, c'est une sorcière. Comment elle fait pour entendre tout ce que les gens parlent de la distance? Je ne suis pas sorcière. Je suis une prophétesse. Une servante de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. Si vous lisez la Bible, le jour où cette ravissante dame était venue embrasser les pieds de Jésus, pleurer sur ses pieds et nettoyer avec ses chaussures, il y a des personnes qui mangèrent à table avec Jésus et ont dit ceci. Oh, si cet homme était vraiment un prophète, il devait savoir qui est la femme qui le touche. Jésus savait parfaitement qui était la femme qui était en train de toucher ses pieds. Ouais, c'est ça, nous les prophètes. Le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a aussi mandaté d'autres personnes, comme le pasteur Marcel Tounessi, et moi aussi ici en ce temps de la fin. Si tu es un véritable prophète envoyé par Dieu, tu connais ce qui se passe dans ton dos, autour de toi. Pourquoi? L'omniprésent est avec toi. Elle est étonnée, c'est une sorcière. Tu as déjà vu une sorcière venir exposer sa sorcellerie sur les réseaux sociaux? Les sorciers se cachent pour faire les œuvres. Pourquoi? Les œuvres sont sales. Olivia, je mens. Tu as vu la vidéo là? Je t'ai vu regarder la vidéo où mon visage rayonnait. Tu avais peur. Je comprends pourquoi depuis je n'ai jamais réussi à la tuer. Brice aussi avait peur. Je comprends pourquoi depuis je n'ai jamais réussi à la tuer. C'est que j'ai hâte d'être humain ici. C'est que j'ai hâte d'être humain ici. Ouais. What manner of woman is this? C'est une prophétie que j'ai reçue sur ma tête. Les gens devaient se poser des questions à mon sujet. Mais qui est cette femme? Brice, tu te rappelles? Lorsque Lucifer t'a mandaté dans ma vie pour venir me tuer. Et que Jésus m'a demandé de faire 7 jours de jeûne. Et après mon jeûne, je t'ai dit, j'ai réussi un jeûne de 7 jours.
Tu m'as dit, si tu es en joie, moi aussi je suis en joie. Et l'Esprit de Dieu, au travers de moi, a prophétisé disant ceci. Tu le dis maintenant parce que tu ne connais pas le sujet de ma joie. Le moment arrive où tu te poseras des questions à mon sujet du genre. Mais qui est cette fille? Car non seulement tes yeux, mais ceux de plusieurs autres se fermeront, incapables de reconnaître la main de Dieu. Vous vous posez des questions, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Je viens vous dire depuis que je parle de la part de Dieu, vous ne comprenez pas que je suis une prophétesse? Tu dors au cimetière, ce ne sont pas les conditions de ton Dieu. Ouais, les conditions du tien, c'est de sucer le pénis du Canadien qui a 0 pas dessus toi. Continue de sucer son pénis si tu vas là en enfer. Mieux encore, t'attaques Clarisse. Quand elle veut baiser avec les frères, elle va loin de son mari. Ouais. Toi, tu baises à 0 pas de Mathieu. Avec le Canadien. Mathieu, j'ai pitié de ton couple. Toi et ta femme, vous vous ressemblez. Un couple cocu. Un couple cocu. Ouais. Donc, toi qui es resté écarté ta bouche pour dire qu'elle chante les musiques mondaines. Je chante ce que je veux. Je suis la femme de Dieu. Pourquoi? J'ai le discernement. J'ai le discernement. Je sais reconnaître. Je sais reconnaître quand c'est Dieu qui est en train d'inspirer quelqu'un dans une chanson. Je sais reconnaître quand c'est Dieu qui est en train d'inspirer quelqu'un dans une chanson. Par exemple, ce bel homme qui a chanté. Dans ses chansons, tu entends ceci. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Je ne vais pas écouter ce chanteur. Qu'est-ce qu'il a dit de mal dans sa chanson? Tu sens que c'est un amoureux, un homme amoureux d'une femme qui est en train d'exprimer ses sentiments. Il est romantique, comme le Dieu qu'il a créé. Moi, j'écoute ce genre de chansons. Et quand celui-là dit « I want to carry my love », s'il veut porter son amour, où est le problème? Qu'est-ce qu'il a dit de mal dans sa chanson? Quand il parle des choses sensuelles, qu'il veut toucher sa femme, il veut toucher l'amour de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Elle écoute les chansons mondaines. Vous êtes là en train d'écouter les chansons d'un gros homosexuel. Mais oui. Quand même reste, il chante des bêtises du genre. Vous venez, vous dansez, vous dansez, vous dansez, dansez. Signifie quoi? C'est vous qui avez besoin de discernement? C'est vous qui avez besoin de discernement? Eh mais ouais, Jésus m'a fait te demander, raou signifie quoi? Quand tu restes, tu dis seulement, c'est quelle musique là-bas? Tu es en train de dire quoi aux gens? Eh mais ouais, le ciel te regarde, tu es en train de dire quoi aux gens? Et les gens sont en train de danser. L'autre qui était mort, il a fini de servir Lucifer. Actuellement, il est en train de brûler en enfer. Arafat. Arafat est en train de brûler en enfer. Arafat a vendu son âme à Lucifer. C'est pour ça qu'il est mort jeune, vivre heureux, mourir jeune. Allez dire à sa maman, allez dire à qui vous voulez, je suis la femme de Dieu. Je connais qui est dans le sein d'Abraham, je connais qui est en enfer. Arafat est en enfer. Il a vendu son âme pour devenir une célébrité. C'est pour ça qu'il est mort jeune. Vous tous qui voulez me tuer, je ne veux pas mourir jeune. Je ne veux même jamais mourir. Pourquoi? C'est Dieu qui m'envoie. Si c'est Lucifer qui m'a pas envoyé, c'est que je suis déjà mort depuis. C'est que Olivia m'a tué avec ses pratiques occultes. C'est que Jojo Buscalvo m'a tué avec ses pratiques occultes. C'est que plusieurs personnes m'ont tué. Mais je suis toujours là parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Regardez-moi les gens. Elle écoute des musiques mondaines. Celui qui l'a créé, c'est Satan. Tu vas me demander si c'est Satan qui a créé mais oui. Il faut avoir le discernement. Si quelqu'un vient, il fait dans sa chanson. Examine-toi. Veut dire que quoi? Si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire, fais marche arrière. Il se peut que c'est Lucifer qui parle dans sa bouche ici. Mais si quelqu'un chante quelque chose que tu entends, si quelqu'un chante quelque chose que tu vois que non, il est en train de t'inspirer. Comme par exemple, KS Blue, il a dit ceci. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne tout, mais il pile pas photo. Ça veut dire que quoi? Dieu ne va pas faire tout pour toi. Il a dit que chacun va faire sa part. Quand tu écoutes ce qu'il dit, ça inspire. Dieu te donne l'argent à la fin du mois. Pourquoi? Tu as travaillé. Maintenant, tu veux manger. Tu t'assois. Tu as l'argent. Tu ne peux pas aller acheter ce que tu vas aller cuisiner. Tu ne peux pas aller acheter ce que tu vas aller manger. Oui, tu as travaillé. Dieu t'a donné l'argent, c'est dans ton compte bancaire. Tu laisses l'argent dans le compte bancaire. Tu attends que Dieu va te prendre l'argent du compte bancaire, aller acheter le watafoufou, aller acheter le euro, venir préparer, te donner, tu manges. Dieu ne va pas faire ça. Il t'a donné le travail. Il a ouvert une porte, on t'a embauché dans une entreprise.
Tu travailles, tout le monde te donne ton argent. Maintenant, quand on te paye, va toi-même retirer ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Tu attends que Dieu va te préparer pour venir te donner. KS Blue n'a rien dit de mal. Moi, quand je l'écoute, oui, ça vient de Dieu. Ça m'inspire, ça m'instruit. C'est ça. Vous vous fâchez que j'ai dit que Arafat est en enfer. Quand Arafat vient, il fait comme ça. Assimi Dega, Assimi Dega, Assimi Daga, Daga. Daga, Assimi Dega, Assimi Dega, ça veut dire que quoi? Du début jusqu'à la fin de sa chanson. Et vous êtes aussi là. Daga, 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 Assimi Dega, Assimi Daga, Daga. Vous dansez. Vous dansez, vous dansez. Mais ouais, tu te fâches, je m'en fiche. C'est Jésus qui m'envoie te parler. Tu n'es pas l'un des plus grands homosexuels de tous les temps. Eh mais ouais. Tu n'es pas l'un des plus grands homosexuels de tous les temps. Raon, veut dire que quoi? J'ai demandé à Jésus. Seigneur Jésus, quand j'écoutais ta chanson, là, j'étais encore toute petite. Tu chantais Raon. J'ai demandé à Jésus que Seigneur, la chanson, si vous allez demander que depuis petit tu parles avec Jésus, vous ne me connaissez pas. Vous allez me découvrir. Vous ne me connaissez pas, vous allez me découvrir. Ouais, Seigneur se plaignait à la maison qu'elle aime être restée dans son coin. Je parlais avec Jésus. Elle aime rester dans son coin, elle aime se cacher dans sa chambre. Tout le temps que je passais dans ma chambre là, je parlais avec Jésus. Je parlais avec Jésus des choses qui se passent sur la terre. Ouais. Je cachais la prophétesse que je suis afin de sortir au moment où Jésus devait me demander de sortir. Vous me connaissez comme une personne timide qui aime rester dans son coin, toujours enfermée dans la chambre. Elle n'aime pas rester avec les gens, elle n'aime pas rester avec les gens. Elle aime toujours rester dans la chambre. Elle fait quoi dans la chambre? 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 Je parlais avec Jésus. Je parlais avec Jésus. C'est vrai que quelque temps, quand j'ai rencontré Bimaï, je manquais un moment que je m'en vais chez Caroline. Je partais me cacher chez Bimaï, on passe les heures. Il essaye de me convaincre pour me baiser. Moi aussi, j'essaie de le convaincre que je veux le Yahoo. Nesta. Nesta, tu t'es fâché parce que j'ai dit que tu veux épouser la fille là. Attends, franchement, tu ne veux pas épouser la fille là, pourquoi? Avec tout le temps que tu as passé avec elle. Tu lui as donné 2 enfants, un autre dans le ventre. Ouais, je mélange tout. Mais ouais, tu n'es pas homosexuel. Tu n'es pas l'un des plus grands homosexuels. J'ai demandé à Jésus que Raon veut dire que quoi? Il m'a dit que ne t'inquiète pas, ce sont les démons qui sont en train de l'agiter. Il dit que Seigneur, tous ceux qui dansent Raon autour de lui, là, eux tous ils sont possédés. Mais ne te fais pas des soucis pour eux. Il y a un temps pour chaque chose. Je vais les délivrer. J'ai dit Amen. C'est pour ça que moi, je n'ai pas dansé ton Raon là. Et je ne peux pas chanter ça. Je parle ça maintenant parce que Jésus m'a demandé d'en parler. Les gens ouvrent les yeux, me regardent. On dit que la musique mondaine. Moi, j'écoute KS Blue, j'écoute Daniel. Le Nigérien qui chante I want to carry my love, je l'écoute. Pourquoi? J'écoute ce qu'il dit. Si ce qu'il dit concorde à la parole de Dieu, lui parle des choses de l'amour, il n'a rien dit de mal. Je sélectionne ce que j'écoute. Si ça m'apporte quelque chose de positif, j'écoute. Si ça fait quelque chose de bizarre là, je dis que l'autre aussi là, je ne comprends pas ce qu'on dit. Je quitte ça. Un peu comme celui-ci qui a dit, ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Ne rentre pas, Kelly, il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Moi, j'aime pas la chanson de ce garçon. J'aime pas cette chanson. Il a chanté d'autres trucs positifs. Mais celle-ci particulièrement, j'aime pas ça. Pourquoi? Il demande à une fille, ne rentre pas chez toi ce soir. Ça veut dire que c'est pas sa femme. Donc, c'est un gars qui encourage la fornication. Elle ne rentre pas chez elle ce soir. Si tu veux l'épouser, épouse-la, reste avec elle à la maison. C'est un gars qui encourage la fornication. Ce sont les gars qui draguent les enfants des gens en route. Ils demandent aux enfants des gens de venir dormir chez eux. Dors ici jusqu'au matin. Le matin, elle rentre, son père tape. Moi, je n'ai pas aimé ces chansons. J'ai écouté ces chansons depuis, je n'ai pas aimé ça. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Ne rentre pas car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Il commence à lui dire les choses, le genre, je vais te baiser. S'il dit, ne rentre pas chez toi ce soir, ça veut dire que ce n'est pas sa femme. Si tu l'aimes trop, épouse-la. Pourquoi tu prends la fille d'autrui, tu dragues la fille d'autrui, tu veux qu'elle dort chez toi. Pourtant, elle dort dans la maison de son père. Comme ça, quand elle rentre le matin, son père tape, tu sors d'où? Ça, ce sont les gars qui encouragent la fornication. J'aime pas cette chanson. Il faut chanter des choses qui inspirent. Ouais. J'ai envie de savoir, quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir, quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Tu sens un homme qui est en train de parler à sa femme. Pourquoi ils sont ensemble? Il demande, chérie, quand tu fermes tes yeux pour dormir la nuit, est-ce que c'est moi que tu vois? Chérie, quand je te touche les lèvres là, est-ce que je te laisse sans voix? Ça intéresse. Pourquoi? C'est l'amour. Il est amoureux de sa femme. Il faut avoir le discernement. Elle chante les musiques mondaines. C'est à toi que je venais répondre. Dieu m'a demandé de venir te répondre. Elle chante les musiques mondaines.
Le mondain qui chante là, ce n'est pas un créateur, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu n'a pas de problème avec ses chansons. Il faut juste avoir le discernement. Qu'est-ce que celui-ci dit dans sa chanson? Si ça m'instruit, j'écoute. Si ça ne m'instruit pas, je quitte. C'est tout. Continuez donc de parler de moi. Je vous écoute tous. Sylvie, comment tu vas? Comment tu vas? Tu es dépassé. Le Seigneur Jésus et moi, nous te regardons. Tu es dépassé. Tu demandes à Jésus que Seigneur, tout ce que mamie parlait là, c'est la vérité. Tu sauras. Jésus va te donner le signe que c'est la vérité. Quand il va aider Rodrigue à confesser l'abomination qu'il a commise avec Vicky et sa petite soeur, tu sauras que tout ce que Dieu dit est vrai. Je bénis Dieu pour Tantine. Tantine, elle reconnaît que c'est vrai. Pourquoi? Elle a accepté ce qu'elle a fait avec le pasteur Gilbert. Elle a pleuré que donc mon mari c'est un homosexuel. Tantine a accepté. Tantine est convaincue maintenant que c'est Dieu qui me parle. Tantine c'est ma grande soeur, la petite c'est ma mère. Bon, c'est ma tante en fait. La grande soeur dirait de panique et parle et so. Et parle et so, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit que Apocalypse est dit en bas. Quand je suis venue te répondre ce que tu as dit concernant que ce n'est pas, il n'a pas couché avec toi et il t'a enceinte comme en salade. Quand je suis venue te répondre à ce sujet, tu as dit que oui, vrai, maman, c'est l'Apocalypse. Je confirme que c'est l'Apocalypse autour aussi. Panique. Panique, je prie Dieu que tu aies la vie éternelle. Je bénis l'Éternel parce que nous connaissons la fin d'une chose. Tu seras aux noces de l'agneau avec nous. Mon président, votre honneur, mes salutations. Quand je dis que vous écoutez mes vidéos, certaines personnes croient que je suis en train de mentir. Je vous aime, mon président. Un gros bisou. À son Excellence, le président de la République du Cameroun, Sa Majesté Paul Biya. Au revoir à tous.